Ramadan. À Kaloum, les sacs de riz sont déjà disponibles dans les différents magasins témoins. Un sac de 50 kilos est vendu à 180 000 francs guinéens. Les explications de Mamadi Gassama. L'opération riz du gouvernement soulage les populations en ce mois saint de Ramadan. À Kaloum, plusieurs magasins témoins sont ouverts et le sac de 50 kilos se négocie à 180 000 francs. Il y a 7 conteneurs. Le riz, c'est à 180 000, spécialement pour ce mois de carême-là. Donc, vraiment, ça, c'est l'initiative du président. Donc, on le remercie pour ça. Le fait de soulager la population. Cette importante quantité de riz vient servir de relais à celles existantes déjà sur le terrain. L'action est saluée par les populations bénéficiaires. On paie le riz là à 180 000, sans problème. Tu viens ici, tu vas aller voir le chef de secteur, il va te donner un bout de papier. Tu viens, tu paies le riz, ça ne dépasse pas à 3 sacs. Je remercie l'autorité guinéenne pour avoir ce qu'ils ont fait. S'ils peuvent continuer à faire ça pour nous. C'est un soulagement pour la population qui est venue au bon moment, à une période de pénitence. Si vous avez une aubaine comme ça, là, c'est très bien pour tout le quartier. Même si tu n'es pas d'ici, si tu es nécessité, tu viens, tu payes. C'est une opération spéciale Ramadan, fruit du partenariat entre l'opérateur économique important les produits CIAO en Guinée et le gouvernement guinéen. Et puis, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture poursuit ses opérations d'approvisionnement des populations en poissons frais. Parallèlement au marché et quartier des camions frigorifiques sillonnent des départements ministériels pour la vente libre du poisson aux travailleurs de l'administration. Ansoumane Toumani Kamara pour les détails. Faire le tour des départements ministériels pour un accès facile des commis de l'État aux poissons, c'est un des volets du programme d'approvisionnement des populations guinéennes en produits halieutiques élaboré par le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. En plus de ce que les mareyeurs font, nous également nous venons au niveau des différents marchés, nous venons au niveau des différents départements ou dans tous les lieux de regroupement public pour livrer le poisson au prix de bateau. Le prix du bateau c'est 260 000 francs. Le programme c'est de faire le porte-en-porte au niveau de tous les départements ministériels et dans tous les lieux de regroupement public comme la Banque centrale, comme le Trésor, c'est l'objectif. Mais il se trouve que quand nous venons, par exemple nous sommes à la primature, il n'est pas interdit aux gens des finances de venir payer le poisson, non plus aux autres. La stratégie vise aussi à soutenir les travailleurs du secteur public et privé dans leur quotidien en ce mois béni de Ramadan. L'initiative trouve des échos favorables chez les bénéficiaires à cause du prix abordable et de la qualité du poisson. 260 000. Félicitations à monsieur le ministre de la Pêche et à toute son équipe pour avoir quand même initié ce programme en faveur des populations en général et en particulier des fonctionnaires de l'État. Nous avons beaucoup applaudi à l'initiative à l'occasion d'une telle initiative et là nous ne pouvons donc que remercier d'abord. Vous savez bien que nous sommes dans un mois saint, le mois de Ramadan, et que actuellement les femmes sommes les premières devant de la scène parce qu'il y a la cuisine à faire et le palier de la ménagère est très important. C'est à cette occasion que nous applaudissons cette initiative de la part du département de la pêche et particulièrement le personnel en tout cas qui a été prêt a pu profiter de cette occasion et acheter quand même un carton de poisson parce que c'est pas facile si nous ne sommes pas préparés à obtenir quand même un carton de poisson. L'opération de vente libre de poissons frais dans les départements ministériels et structures privées se poursuit donc et parallèlement d'autres équipes sillonnent les quartiers du marché de la capitale. Toumani, je le disais en titre, le ministre de l'Emploi, de la Formation technique et professionnelle était récemment à l'École nationale des arts et métiers ENAM en abrégé. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement de la correction des épreuves des examens de sortie et encourager les correcteurs pour leur disponibilité. Reportage Komara Moussa. En initiant cette visite à l'École nationale des arts et métiers, le ministre de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle veut s'informer du niveau d'avancement des corrections des épreuves de l'examen de sortie des écoles professionnelles.
pour évaluer les conditions dans lesquelles les corrections se font et voir les installations, la logistique, l'organisation. Donc il fallait que je vienne voir exactement comment ça se passe. Vous savez, les enseignants du secteur de l'enseignement technique sont ceux-là même qui, malgré le peu de moyens qu'on leur apporte, font preuve de